Toujours dans le cadre de l'histoire du protocole, donc nous allons faire près de 5 vidéos sur l'histoire pour que progressivement nous arrivons donc aux relations internationales avant d'aborder la pratique même du protocole. Donc le protocole, on l'a vu, c'est un émissaire. Alors, avec le temps, nous sommes passés dans l'histoire, nous avons vu qu'il existait avec le temps des traités. Donc le premier traité, c'est le traité Perle. De mémoire, c'est le traité Perle qui permet donc à deux entités, j'enverrai les détails, mais retenez qu'il y a le traité Perle qui permet à deux royaumes, deux empires de pouvoir échanger. Donc on passe là progressivement à ce que nous allons appeler les sujets donc, du droit international. Donc nous sommes dans les relations internationales, il y a deux nations, deux entités qui décident d'échanger et qui signent un traité pour dire que nous, désormais, nous nous engageons. Donc auparavant, on avait des engagements qui variaient et on évolue vers des engagements avec le traité Perle. Et donc, progressivement, on verra que d'autres pays commenceront à faire de la même chose, à signer des traités, de sorte de ne pas s'agresser, de ne pas faire la guerre et imposer les règles en ce qui concerne leurs échanges. C'est dans ce cadre-là aussi que nous allons arriver, donc je parlais déjà de François Ier, qui va permettre à ce que nous ayons des émissaires, ou ce que nous appelons maintenant des ambassadeurs, tels que nous les connaissons, qui viennent s'installer dans un pays. Et donc après aussi, au cours des échanges, on fera la différence entre un ambassadeur et effectivement un consul, etc. Mais la chancellerie, le consulat, nous aborderons ces cas-là progressivement. Donc toujours dans l'histoire, je pense que on évolue donc vers la formalisation des relations avec le traité Perle et ces relations entre les nations, ces relations vont évoluer jusqu'à ce qu'il y ait même des nations, des États qui se regroupent. Jusqu'à ce qu'on arrive donc à la Société des Nations et aussi à l'Organisation des Nations Unies et l'ONU que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il est bon de voir un peu l'histoire, comment est-ce que nous arrivons à ces relations internationales-là. Et dans le cadre des relations internationales, l'élément clé que nous aurons à retenir, donc pour toujours, aujourd'hui dans l'ère moderne, avoir des règles dans le cadre de nos échanges entre les différents pays. Nous aurons donc des conventions, donc la Convention de Vienne de 1961 et la Convention de Vienne de 1963. Donc voici progressivement les États, les pays vont commencer à signer ces conventions-là. Pour l'histoire, hein, sachant que la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des premiers signataires. Le président Houphouët-Boigny, probablement en 61, était un peu prudent. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas signé. D'abord, il ne fait pas partie des premières personnes, des premiers pays à signer la Convention de Vienne. Mais c'est une convention aujourd'hui qui s'impose un peu à tous et qui permet donc, c'est le code de la route des relations entre les États. Donc le protocole est amené encore à connaître ce code de la route-là et à veiller au respect du code de la route dans le cadre des relations entre les États. Donc dans l'autre vidéo, nous verrons donc 3 éléments clés qui ressortent de ces conventions, du code de la route entre les États. Réciprocité, immunité, privilège. N'oubliez pas, réciprocité, un peu comme dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Immunité, le représentant d'un État dans un autre bénéficie de l'immunité. Il doit se sentir dans ce pays-là, celui qui vient d'Abidjan, qui va au royaume d'Accra,
doit se sentir à Accra, doit vivre à Accra comme s'il était à Abidjan, pour ne pas être influencé dans ses prises de position. Et puis, on a aussi des privilèges. Donc, voici globalement comment est-ce que nous partons de l'histoire, le protocole émissaire, nous arrivons au traité Perle, et ce traité Perle-là va évoluer jusqu'à ce qu'il y ait de grandes relations, des codes entre différents pays qui se rassemblent, qui font des tentatives de rassemblement avec la Société des Nations, avec ensuite aussi l'Organisation des Nations Unies. Donc on a les conventions de Vienne, les 2 conventions, dans le cadre des relations diplomatiques et aussi des relations consulaires. Mais nous reviendrons là-dessus. Je pense que c'est la dernière partie en lien avec l'histoire. Et donc, progressivement, nous allons entrer maintenant dans les relations internationales avant d'évoluer à la fonction protocole. Merci.